assez compliqué en ce moment, lorsqu'on fait la synthèse de la guerre en Ukraine, lorsque l'on fait, la synthèse, des résiliences de groupes terroristes, lorsqu'on, on ajoute à cela le Covid. Ce sont des éléments, ce sont des menaces qui viennent de lieux qui sont extrêmement différents, divers et qui ont des temporalités qui leur sont propres. Comment faire quand on est une entreprise pour gérer l'ensemble de ces risques qui, une fois encore, sont exogènes et sont divers, sachant qu'en plus, il faut gérer les risques internes à l'activité industrielle proprement dite. C'est extrêmement compliqué, justement. Pour en parler, nous allons aujourd'hui nous tourner vers Vincent Balouet, qui a monté une entreprise qui s'appelle maîtrise-des-crises.com, qui est en fait une entreprise de conseil envers le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, pour essayer d'anticiper, de comprendre et d'agir à bon escient face au monde des crises. Alors, dans un premier temps, Vincent Balouet, d'abord, merci beaucoup d'être avec nous dans Economia. Aujourd'hui, est-ce que cette notion de crise, parce que c'est un terme qui, somme toute, est assez généraliste, quand on est une société, une entreprise, comment fait-on pour lui donner une véritable signification? Si je dis je veux maîtriser les crises qui sont internes à mon entreprise, de quoi je parle exactement? Donc bonjour à vous et merci de m'avoir invité. Alors pour reprendre un tout petit peu, le mot crise a un sens un peu particulier, c'est qu'il prend le sens de celui qui le prononce. Si vous interrogez un médecin, par exemple, et vous lui demandez ce que c'est qu'une crise, il va vous expliquer que c'est un patient en réanimation et que c'est très compliqué. Si vous interrogez un journaliste, il va vous dire que c'est le 11 septembre et qu'il faut être réveillé pendant 3-4 jours pour faire des directs. Si vous allez dans le monde de la bourse, on va vous expliquer que c'est la chute des marchés qui provoque des difficultés extrêmement importantes dans la finance internationale. Si vous allez voir un militaire, un membre du GIGN ou un informaticien, ce dernier vous expliquera que la crise pour lui, c'est une cyberattaque. Donc le mot crise prend le sens de celui qui le prononce, toujours. Et puisqu'on parle d'entreprise, le mot crise correspond à une difficulté majeure, c'est-à-dire qui peut mettre l'entreprise en difficulté, et qui revêt un caractère exceptionnel, c'est-à-dire qu'on n'est plutôt pas très bien préparé. Donc quand ces deux composantes-là sont présentes, c'est-à-dire le caractère exceptionnel d'une part et la possibilité d'être en très grave difficulté, alors on parle de crise pour l'entreprise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, ce sont des éléments qui sont totalement intégrés, qui font partie prenante, va-t-on dire, des problématiques décisionnelles du management, ou est-ce que ce sont encore des notions, ces notions de crise, donc adaptées à chaque société, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire de sensibilisation des dirigeants, des chefs d'entreprise, des chefs de service à ces notions qui peuvent être donc assez fluctuantes et changeantes? Alors, il y a encore sans doute des progrès à faire, comme toujours dans la vie. Cela dit, depuis 2018 en France, ici, on a très clairement une succession de crises exogènes à l'entreprise qui sont extrêmement, qui sont rares, enfin qu'on n'avait jamais vues avant, et qui sont importantes quand même. Donc, il faut rembobiner un peu. Mais 2018, on a enchaîné des épisodes sociaux qu'on a appelés les gilets jaunes, vous vous en souvenez sans doute, avec des grèves de transport perlées qui étaient à droite à gauche. Puis on a enchaîné en début 2020 avec le Covid. Puis derrière, donc l'affaire Ukraine, on a eu des difficultés sur des télécoms, des cyberattaques tout le long, une crise d'énergie en Europe qui n'est pas du tout réglée et qui va se recommencer l'hiver prochain. Et là, tout de suite, on a une sécheresse très importante qui nous arrive par le sud et qui menace nos réserves d'eau et avec très, très vraisemblablement des difficultés très importantes, y compris au niveau des entreprises, pour l'été prochain. Mais Donc, est-ce que ça, excusez-moi de vous couper la parole, mais est-ce que ça, c'était oui. pas le cas? Enfin, c'est une question un peu naïve, mais est-ce que ça, c'était pas le cas avant? On serait même tenté de dire de façon... Ouais, moins. Ouais. Avant, on les avait par épisode. Alors, on était, je dis pas On avait la peste, par exemple. on avait calme. Non, c'est un peu plus que ça. Mais on était calme plat pendant un an et demi, 2 ans. Puis de temps en temps, il y avait un gros pépin qui arrivait. Et puis plus rien. Enfin, disons plus rien. Ça veut dire qu'on s'occupe de ses affaires. Voilà. Mais rien en termes d'événements exceptionnels de nature à nous mettre en difficulté. Là, on a vraiment un enchaînement depuis 2018. Si on remonte avant 2018, on a eu quelques épisodes de grève, mais pas grand-chose. On a eu quelques catastrophes un peu préoccupante, notamment en juin 2016 où la Seine s'est mise à monter très haut sur Paris, si vous vous souvenez. En 2013, on a eu le Bataclan, donc c'était une affaire
de terroristes cette terrorisme. fois-ci, mais vous voyez, Oui. il faut aller un peu chercher. Mais cela dit, Là, absolument. on a vraiment un enchaînement unique. Voilà. Mais regardez, parce que nous, donc nous sommes au Maghreb, et c'est vrai que Mm. chaque pays a ses propres difficultés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la scène économique tunisienne, par exemple, qui a vécu des moments compliqués en 2011, qui vient d'en vivre récemment aussi, l'Algérie dans une situation, même aussi au Maroc. Enfin, chaque pays, finalement, a ses propres risques à gérer au sein de ses propres entreprises. Et le monde du commerce, le monde international, est-ce que c'est un langage commun à tous, c'est un langage neutre et tout le monde finalement doit oublier ses propres difficultés, ses propres maîtrises de risque et autour de la table des négociations, finalement 1 + 1 = 2, ou est-ce qu'on peut se comprendre mutuellement? C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire du business en Tunisie, comment ne pas tenir compte de ces difficultés économiques et politiques qui vont impacter sur la vie quotidienne des entreprises? Ouais. Alors il y a deux univers, si vous voulez, qui de mon point de vue, se cohabitent. Le premier, c'est qu'évidemment, on a des crises internationales qui dépassent les frontières et pour lesquelles le monde des affaires, qui est quand même assez largement globalisé, en a une compréhension qui est à peu près homogène et uniforme. Je parlais des crises économiques, les tensions sur le marché de l'énergie, mais bien sûr les affaires climatiques qui va toucher tout le monde, alors certains plus que d'autres, mais enfin en gros, le sujet climat est quand même un sujet très largement mondial. Et inversement, on a aussi des phénomènes culturels qui font que dans un pays ou sur un continent ou sur un autre, on n'a pas du tout la même réaction et la même posture face aux